La photographie à l'ère du numérique. C'est une révolution qui fait l'unanimité au sein des acteurs du domaine dans leur majorité. Car, responsables de laboratoire des photos et photographes s'accordent à dire que le numérique allie à la fois rapidité, efficacité et quantité. Le nouveau là, c'est très rapide. Bon, tu prends, bon, c'est pas bien, tu peux regarder, tu peux les supprimer. Et puis, bon, en support, fichier numérique ici, en tout cas, c'est bien. Avec les appareils photo numériques, quand on fait la photo, nous sommes en mesure de présenter la photo au client d'abord et avec son appréciation, maintenant, on vient laver. Avec le numérique, c'est plus utile car on fait les photos plus rapides. On peut tirer par jour à peu près 10 000 photos. On peut encore travailler avec les pellicules, mais avec la technologie, ça a avancé encore. Les appareils numériques sont venus, donc on peut travailler les photos comme on veut. On peut transformer les photos couleur en noir-blanc, mais en d'autre part aussi, on peut transformer les noirs-blancs en couleur aussi. Monsieur Joseph Germain Yaméogo, lui, est photographe depuis le 5 août 1972. Il a longtemps évolué dans l'analogie avant de faire face au numérique. Il a plutôt une autre analyse du métier de la photographie à l'ère du numérique. L'analogie a aussi ses avantages parce que c'est le photographe lui-même qui fait sa photo, qui développe, qui tire et c'est dans le secret, quoi. Le numérique aussi a ses avantages, c'est plus rapide. Alors, mais le numérique, il n'y a pas de secret. Lorsque vous arrivez à un labo, alors les images sont exposées sur l'écran, tout le monde regarde. Et c'est plusieurs personnes qui traitent l'image. Le numérique est certes avantageux en temps et en capacité de production, mais quand il s'agit de gains en termes de rentabilité financière, le discours est tout autre. Aujourd'hui, le photographe ne peut pas vivre de sa photo comme avant. Au départ, ça allait mieux parce que non seulement il n'y avait pas beaucoup de photographes comme aujourd'hui, puisque l'appareil était rare, aujourd'hui l'appareil se trouve partout. Et de même, les laboratoires étaient rares. Au départ, on tirait les photos depuis l'Europe. Aujourd'hui, la photo couleur, c'est à côté de nous. Vraiment, on a des problèmes sincèrement avec l'arrivée des numériques aussi. Il y a les amateurs, des gens qui ne sont pas des photographes, qui tiennent des appareils numériques. Et par rapport à ces appareils numériques, même les petits anniversaires, ils ne nous appellent plus pour ça. Ils préfèrent faire avec leurs appareils numériques. Comme le numérique est devenu beaucoup, il y a des gens qui prennent avec les appareils photo et les petits appareils, ou avec les portables. Oui, donc ça fait que c'est devenu un peu compliqué. Tout le monde est devenu photographe. Nos recettes ont beaucoup baissé parce que le numérique offre aussi des techniques de stockage. Voilà, donc les clients actuellement font beaucoup de photos, mais sont stockés donc, dans ces périphéries-là, dans ces cartes de mémoire-là. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, nous avons un volume de travail qui est très faible. Voilà, par rapport à l'analogique où il fallait forcément venir développer et voir si les images ont réussi et tirer. Ce qui explique aussi beaucoup de labos informés. Voilà, parce que ceux qui n'ont pas pu, par exemple, suivre le mouvement, ils étaient obligés donc de fermer. Le numérique a ralenti le marché des photographes et autres acteurs du domaine, mais il s'impose comme une nécessité pour être en phase avec l'évolution du monde. Le numérique s'impose dans la mesure où les industries, par exemple, qui fabriquent les appareils photo argentiques ont presque disparu. Donc actuellement, c'est le numérique qui s'impose partout. Ce n'est pas seulement dans la photographie, même dans l'audiovisuel, vous voyez que les caméras analogiques, on ne les trouve plus. Ils sont passés de l'analogie au numérique. Avec ou sans numérique, la photographie nourrit Sodome, foi de Joseph Germain Yaméogo, photographe des années 70, pour qui les acteurs doivent travailler avec rigueur et professionnalisme.